Mesdames et messieurs, bonjour. Alors soyez au service de la vie sous tous ses aspects. C'est à travers ces mots qu'Amadou Hampâté-Bâ s'adresse à la jeunesse africaine du XXIe siècle, mais quelque part, il s'adresse également à chacun d'entre nous. Alors Amadou Hampâté-Bâ est malien, il est conteur, écrivain, ethnologue, et il se définit lui-même comme un éternel chercheur. Un chercheur d'abord en lui-même, parce qu'il veut d'abord apprendre à se connaître, et surtout se reconnaître chez l'autre, pour pouvoir l'aimer, nous dit-il. Et oui, et il nous demande de faire pareil. Alors il nous parle aussi de la diversité, qui est source quelque part de difficultés, puisque ça provoque des difficultés entre autres de communication, mais il nous dit également que cette diversité, la diversité des cultures, des civilisations, est une richesse. En effet, que ferions-nous si nous ne pouvions pas apprendre des différences de l'autre? Et en effet, il nous demande de rechercher ce qui est semblable à nous chez les autres. Alors on connaît surtout Hampâté-Bâ par sa défense de l'oralité, puisqu'il a, à travers l'UNESCO, défendu la culture africaine, et en particulier à travers ses écrits, il a sauvé des perles de la culture peul, et en quelque sorte, ce que l'on retiendra surtout de lui dans ce domaine, c'est sa fameuse phrase « En Afrique, quand un vieillard traditionnaliste meurt, c'est une bibliothèque inexploitée qui brûle. » Et donc, il se rappelle aussi les paroles d'un vieux sage qui lui disait « Il y a ta vérité, il y a ma vérité, et la vérité se trouve quelque part au milieu. » Et donc il faut que chacun prenne un peu de distance par rapport à sa vérité pour pouvoir faire un pas vers l'autre. Alors à travers sa lettre, Hampâté-Bâ est un visionnaire, parce qu'il dit effectivement à la jeunesse du XXIe siècle qu'elle va rencontrer justement un monde beaucoup plus mélangé, où les races et les idées vont se mélanger, avec justement des possibilités très positives, mais également des sources de conflits et de guerres meurtrières, dit-il. Alors il en appelle dans sa lettre à la complémentarité et à la solidarité. Et il se réfère aux sociétés traditionnelles, africaines, mais on peut étendre cela à d'autres sociétés traditionnelles, où finalement l'objectif était la solidarité et aussi la paix. Le dialogue à travers la palabre africaine, où on visait justement à résoudre les conflits, les discordes, à travers la parole, le dialogue, puisque la parole était considérée comme étant sacrée. L'objectif étant la paix, la complémentarité, la solidarité. Et il rappelle effectivement que les initiations et les religions ancestrales avaient pour objectif d'arriver à la maîtrise de soi et à la paix intérieure, car sans la paix intérieure, il n'y a pas de paix extérieure. Il lance donc un défi aux jeunes d'Afrique et du monde à devenir un pont entre le passé et ses richesses d'apprentissage et l'avenir, incertain, difficile, certes, mais plein d'aventures et d'expériences passionnantes sans doute. Donc si on veut résumer un peu sa pensée, donc on peut dire qu'il y a deux aspects fondamentaux qui interviennent ici. D'un côté le respect de l'autre, avec comme outil le dialogue, la palabre pour résoudre les difficultés, les discordes, et de l'autre, il rappelle de ne pas oublier la terre-mère nourricière qui elle aussi a besoin de respect. Et donc on résume ça, comme il le fait, soyez au service de la vie sous tous ses aspects. Si cela est difficile, dit-il, n'oubliez surtout pas que le roi des arbres de la savane, le puissant et majestueux baobab, au départ, n'était qu'une toute petite graine semblable à un grain de café. À bientôt.